Présentation pour la première fois au public, donc c'est presque une avant-première. En tout cas, c'est la première fois qu'on présente la bonne réponse. Une solution d'intelligence artificielle qu'on va présenter, mais surtout vous montrer avec une démonstration. Voilà, vous m'entendez bien? Oui. Donc, vous avez une question, nous avons la bonne réponse. La première application d'intelligence artificielle pour les professionnels du bâtiment. On va vous montrer un cas d'usage extrêmement concret et en plus qui est au cœur de l'actualité sur la rénovation énergétique des logements. Voilà, donc le premier bug arrive, mais c'est bon. Donc la bonne réponse, c'est une équipe. Donc on est 5, la majorité des personnes de l'équipe sont là. Donc moi je suis Guillaume Loiseau, je connais certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Peut-être on s'est croisés dans d'autres temps, et notamment sur ce salon. Donc je suis le président et cofondateur de La Bonne Réponse. Et puis à mes côtés, donc Benoît Lefebvre. Bonjour à toutes et à tous. Je vois également quelques visages connus. Donc Benoît Lefebvre, associé cofondateur de La Bonne Réponse. Et puis j'ai un parcours dans le bâtiment, pendant 20 ans dans le groupe Saint-Gobain. Et puis depuis 5 ans, je fais du conseil et de la formation sur l'intelligence artificielle. Et donc ce projet qu'on a initié avec Guillaume, ça permet de faire la synthèse entre ces deux passions professionnelles. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Arthur Bernago, je suis dans le monde de l'énergie et de la rénovation énergétique depuis une dizaine d'années. J'ai passé 10 ans chez un délégataire C2E bien connu qui expose juste à côté. Et j'ai rejoint le projet il y a un mois maintenant. Et ce projet est au service d'un de mes objectifs d'accélérer la rénovation énergétique et la transition énergétique en particulier. Donc je suis ravi de faire partie de l'aventure. Et j'en profite pour vous présenter Eric qui filme là, qui est notre directeur de l'innovation et bien d'autres choses encore. Et Vincent qui était là hier, qui est reparti à Marseille, là où il vit, qui est notre CTO. Voilà pour l'équipe. Alors avant de rentrer dans notre solution, quelques mots sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Et je vais vous planter quelques éléments du décor. Alors, non. Première date, 2016. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2016 ? 2016, l'intelligence artificielle de Google bat l'être humain au jeu de Go. Et le jeu de Go, c'est le jeu humain le plus complexe. Et depuis, elle est rentrée tous les jours dans notre vie. On n'en est pas nécessairement conscient, donc je vous ai mis quelques visuels. Le premier, c'est quand vous allumez votre smartphone avec des systèmes de reconnaissance faciale. Le deuxième, c'est les progrès considérables que l'intelligence artificielle permet de faire dans la médecine, avec tout un tas de sujets autour du diagnostic médical. Et puis le troisième, si vous allez aujourd'hui à San Francisco, vous pourrez prendre des taxis autonomes, avec pas de conducteur. Tout ça, c'est des applications concrètes de l'intelligence artificielle. Deuxième date, novembre 2022, et c'est l'arrivée de ChatGPT, et derrière ça, la démocratisation des technologies dites d'IA générative. Alors qu'est-ce qu'elle fait, l'IA générative? Elle se met à écrire des textes, à générer des images, et puis elle passe des examens. Vous voyez, là, le LSAT, donc ça c'est un examen de droit américain, et elle obtient un score 163 sur 180, c'est dans le top 2%, le top 2% des candidats est à 130. Quoi. Donc vous voyez que sur cet examen-là, elle cartonne. Et puis, si vous utilisez les logiciels de traduction, vous avez vu que ces dernières années, ils ont fait des progrès énormes et qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des traductions hyper fiables. Tout ça, derrière, c'est les technologies dites de deep learning et d'IA générative. Et puis, demain, elles vont commencer à faire des vidéos. Et là, je vous ai mis un prototype de vidéo avec de l'IA générative. Vous allez voir, bienvenue dans un monde nouveau. Quoi. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time.
montrer que la technologie fait des choses assez incroyables et puis qu'elle évolue très vite. Alors derrière cette révolution technique, c'est aussi une révolution économique. Et là, on vous a mis les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales, chacune supérieure à 1000 milliards de dollars. Et vous voyez que le point commun entre ces 5 entreprises, c'est qu'elles sont à fond dans l'IA. Et qu'elles investissent des milliards chaque année en R&D, parce qu'elles ont un pouvoir économique considérable. Alors, vous me direz que tout ça, c'est quand même assez loin du bâtiment et de la transition écologique. Et souvent, on entend l'acteur du bâtiment et dire ouais, mais tout ça, c'est pas vraiment pour nous, quoi. Alors, de manière concrète, l'IA peut être un des leviers pour réussir la transition écologique. Donc, je vous ai mis un exemple de smart farming avec des technologies qui se développent de drones intelligents qui survolent les champs et qui permettent, en analysant les cultures, de réduire énormément la consommation d'eau ou la consommation de pesticides dont on a besoin pour traiter les champs. Et puis dans le bâtiment, on entend de plus en plus parler des smart buildings, où on met des capteurs qui permettent d'impacter les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, et puis de manière plus générale les smart cities. Et donc tout ça, ça nous a amené avec l'équipe de la bonne réponse à se dire cette révolution technologique, comment on pourrait la mettre au service des artisans, des acteurs du bâtiment pour réussir ce défi de la révolution écologique du bâtiment. Voilà, on a fait un voyage assez sympa à San Francisco avec beaucoup de choses qui nous dépassent, qui semblent extrêmement éloignées. Comme l'expliquait Benoît, il n'empêche aujourd'hui que en fait, il faut le voir comme une opportunité technologique dont les capacités, les opportunités offertes sont énormes, extrêmement larges. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire sur les sujets de bâtiments. Benoît vous a donné 2 exemples, il y en a d'autres, notamment dans la conception générative pour construire des bâtiments beaucoup plus vite dans le neuf. Et nous, on a décidé de s'attaquer au sujet de la rénovation des bâtiments et au grand marché qui concerne au premier plan les artisans. Il y a quelque chose d'assez différent par rapport aux opportunités technologiques qu'on a tous connues dans le bâtiment, dans le passé. Je pense au BIM, qui est la plus récente, qui est loin d'avoir disparu d'ailleurs, mais qui en tout cas qui était quelque chose d'assez fort. C'est que l'IA générative s'adresse à tout le monde. Je suis sûr que vous l'utilisez chez vous, votre famille, à tout âge. Et donc les géants mondiaux de cette technologie ont fait un travail énorme d'expérience utilisateur pour amener cette technologie au plus près de n'importe quel citoyen dans le monde, que ce soit pour consommer quelque chose ou un autre usage d'ailleurs. Le BIM, un de ses défauts, quand bien même cette technologie offrait de très nombreuses opportunités sur la conception, la réalisation et la gestion des bâtiments, c'est que ça s'adresse quand même à un public extrêmement expert qui concerne quelques centaines ou quelques milliers de personnes en France, mais pas tout le monde. Voilà. Là, l'intelligence artificielle, on peut vraiment en fait toucher tout le monde. Donc on a décidé de traiter le sujet de la rénovation énergétique, en fait, qu'on connaît bien tous de par nos expériences passées. Je pense que comme vous, on fait partie des gens qui, depuis qu'on travaille, on a essayé de faire progresser ce marché de la rénovation énergétique. Chacun dans notre job, soit dans des services, dans des matériaux, dans des entreprises d'installation, dans de la formation, dans des sujets de compétences. On a tous essayé de craquer un petit peu, chacun à sa mesure, en fonction des opportunités offertes par sa propre organisation, de faire progresser ce sujet. On est arrivé à des choses, beaucoup de trucs où on n'est pas arrivé, et il y a encore beaucoup de difficultés sur ce sujet, en fait, qui est extrêmement complexe. Et je ne suis pas persuadé d'ailleurs qu'il y en ait des aussi complexes sous nos yeux. Il est extrêmement complexe, en fait, le sujet de la transition écologique n'est plus un débat. Je ne crois pas qu'il y ait de climato-sceptiques dans la salle, il y a des gens qui soient hostiles au besoin de rénover les bâtiments et notamment les logements, et c'est tant mieux. Et donc ça passe par la décarbonation des systèmes constructifs et la baisse des consommations. Ok, il faut bien avouer, être extrêmement lucide et honnête sur le constat. Faire cette transformation, c'est extrêmement complexe et coûteux. Qu'on mette les coûts un peu plus dans les acteurs privés, un peu plus dans les ménages, un peu plus dans l'impôt. Je ne vais pas rentrer dans les débats qui sont en ce moment ailleurs au Parlement. Ce sont des coûts. Voilà. Et ça, c'est extrêmement complexe. Sur cette chaîne de valeur, il y a beaucoup d'optimisation à y trouver et de gains de productivité à aller chercher. On sait tous, et ce n'est pas une critique sur les hommes et les femmes du bâtiment dont je fais partie et dont vous faites tous partie, c'est le secteur, dans le monde, c'est pas un sujet français ou une bizarrerie française, c'est le secteur qui a fait le moins de gains de productivité depuis les 30 dernières années. Donc il y a des points, si on parle des entreprises, d'EBITDA à aller chercher dans des solutions qui améliorent la productivité,
à tous les niveaux, qu'on soit une petite organisation ou une très grosse, bien sûr. La réno énergétique, de quoi on parle, c'est un peu plus de 200 000 entreprises spécialisées positionnées sur ce marché. Quel que soit le type de rénovation, je sais qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur le nombre de gestes, les monos et les rénovations plus ambitieuses. En tout cas, c'est 600 000 rénovations. On sait tous que c'est pas assez. Je n'apprends rien à personne sur ce sujet. Et surtout, quand on rentre dans le détail, pourquoi c'est compliqué? Rien que sur le sujet de la rénovation énergétique, c'est 280 textes réglementaires et normatifs qui existent depuis la création de ces dispositifs après les années 2010. 280. Moi qui travaille sur le sujet, je savais qu'il y en avait beaucoup. On m'aurait posé la question, j'aurais dit quelques dizaines. Quand je les ai recensés, on a fait le travail avec Arthur, on a, comme on dit, halluciné. C'est assez étonnant. En plus, c'est des textes réglementaires qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. Ils ne sont pas en fait organisés de façon séquentielle avec le premier, et puis le deuxième arrive, il annule le premier, puis le troisième annule le deuxième, et ainsi de suite, ça serait trop simple. Il y a un niveau en fait de cette architecture réglementaire qui est très complexe et complexe pour tout le monde. J'ai envie de dire qu'il faut bien faire avec. Bien sûr qu'on pourrait lancer une grande idée de tout simplifier, tout annuler. On est là pour faire progresser ce marché et la réglementation est un des leviers. Et il y a énormément de mises à jour quasiment quotidiennes. Et ça va continuer. Ça a une conséquence directe en fait sur ce qui se passe sur le marché au quotidien pour les ménages et pour les entreprises. Sur les demandes d'aide à la rénovation énergétique, que ce soit les aides publiques ou les aides privées, comme publiques comme MaPrimeRénov' et privées comme les C2E, dans le parcours des ménages, dans un cas sur deux, il y a un problème dans le parcours et ça prend beaucoup de temps pour toucher les aides à cause de problématiques sur la conformité des dossiers. Ça, c'est les statistiques du dernier sondage UFC Que Choisir qui est paru il n'y a pas longtemps. La non-conformité réglementaire. Et en fait, parfois, ça peut sembler une non-conformité sur une virgule. Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas de petite non-conformité. C'est bon ou c'est pas bon, mais il n'y a pas d'entre-deux. Elle coûte cher. Pourquoi elle coûte cher? Parce que quand il y a une non-conformité sur un dossier, c'est un dossier de demande d'aide qui est bloqué ou qui prend beaucoup plus de temps. Et donc, c'est de la trésorerie de l'entreprise ou du ménage directement, s'il a fait ses demandes directement à l'opérateur qui gère les aides, qui est à l'extérieur en fait. Donc la conséquence de ça, elle n'est pas technico-technique ou elle touche en fait directement l'entreprise qui fait les travaux et le ménage sur son reste à charge. Et donc ça bloque tout. Et ça, là il y a un impact financier. Je peux vous dire quand vous discutez avec des entreprises, et je suppose qu'il y en a dans la salle, ces sujets-là sont devenus un vrai fardeau et un vrai cauchemar du quotidien pour tout le monde. Voilà. Donc nous, c'est ce sujet qu'on a décidé d'attaquer avec la bonne réponse et on va passer à la démonstration. Oui, merci. Alors après, ce grand contexte autour de l'IA d'abord, puis du marché qui nous intéresse aujourd'hui et de sa complexité. Donc on lance la bonne réponse qui est disponible depuis quelques jours en ligne. Je vous invite vraiment à vous y connecter et à poser un maximum de questions et essayer de coller notre outil parce que c'est l'objectif. On n'a pas la science infuse. Évidemment, il y a 280 textes réglementaires. Évidemment, on a entraîné cette IA, mais plus elle va rencontrer des cas précis et des cas d'usage, plus elle sera efficace. Donc, on est preneur et on va le faire tous ensemble. Après, si vous avez des questions à lui poser, on le fera ensemble et je serai ravi qu'on trouve une erreur ensemble. Pour résumer, on s'est dit quand on a travaillé sur le projet, pour obtenir une bonne réponse, il faut poser la bonne question. Et l'enjeu, c'est pas d'aller, comme le font très bien certains qui sont ici aujourd'hui, d'aller former les professionnels, les installateurs, les distributeurs, de créer des supports de formation. Ça, il le faut et c'est en cours. Mais pour très bien connaître cet univers et avoir passé beaucoup de temps avec des entreprises de travaux, déjà faire bien leur travail, c'est déjà très bien. Et depuis une dizaine d'années, la masse de travail, en plus que de faire de beaux chantiers, elle est exponentielle, notamment grâce ou à cause des dispositifs d'aide. Donc il faut une réponse rapide, fiable et précise, et on pèse nos mots, puisque le risque qu'on prend si on pose une question à l'outil, que ce soit un critère technique de matériaux, un calcul d'aide, une condition d'éligibilité, si la réponse est mauvaise, alors c'est moi, professionnel, qui prends le risque vis-à-vis de mon entreprise, ma trésorerie, ou vis-à-vis de mon client. Si je propose une aide à un client et que je me suis gaufré dans le calcul, c'est moi qui vais devoir lui expliquer que finalement l'aide n'est pas celle que j'avais promise et donc faire un geste
ou pire après le chantier, etc. Donc on imagine tous assez bien dans le quotidien quel service on rend et quel risque on ne prend plus si on a un agent qui répond à toutes nos questions. Et on n'a pas tous le budget de recruter un ou une experte de tout ça dans nos murs. Donc pour résumer, une IA générative entraînée sur la réglementation, on l'a dit avec beaucoup de textes et beaucoup d'entraînement de la lecture de documents, donc qui est disponible maintenant et qui sera à jour en permanence. Et c'est un de nos gros enjeux, puisqu'on l'a dit, il y a à peu près en moyenne 60 parutions de textes par an. Donc sans faire durer trop le suspense, on va aller voir notre outil. Donc j'ai une page ici dédiée à la démo. C'est peut-être un peu petit. Donc je vais faire comme ça. Je vais lui dire, calcule-moi les aides pour une isolation de comble à Bordeaux. C'est un peu original, j'aurais dû amener mon trépied de micro. Donc j'ai fait une petite faute de... On a le Wi-Fi gratuit, donc il va peut-être prendre quelques secondes. J'espère, voilà. Donc normalement il affiche au fur et à mesure. Là sur cette page il affiche tout d'un coup, c'est pour ça qu'on l'a pas vu réfléchir, mais il réfléchissait bien. Donc il a d'abord analysé ma question, il décortique de la sorte, il va calculer la prime d'abord. Donc pour les plus connaisseurs d'entre nous, il va chercher la fiche d'opération standardisée. Donc là en l'occurrence la barre EN101 pour bâtiment résidentiel, EN pour enveloppe 101, je vous passe les détails. Il a identifié que Bordeaux c'était en zone climatique H2. Il a identifié qu'il me faut une résistance thermique, la conversion dépendra de la surface isolée et la prime C2E. On lui a dit à peu près, on lui a donné une valeur marché pour ceux à qui ça parle en euros par méga water cumac. On peut faire varier évidemment et je pourrais lui répondre mon partenaire C2E me donne plus ou me donne moins que ça. Et ensuite il calcule ma prime rénov. Ici donc il me sort tous les montants. Et il m'a sorti les aides. Je peux lui poser d'autres questions comme j'ajoute une PAC Aero. On l'entraîne au maximum à parler le jargon et écrit comme ça, oui, il va pouvoir réagir. Au chantier, en coup de pouce, calcule-moi les aides. J'ai écrit en majuscule, mais bon, il va se débrouiller. Je peux lui demander les critères techniques d'un matériau pour être éligible sur n'importe quelle opération. Aujourd'hui, il est surtout spécialisé en résidentiel. Je peux lui demander quel type de RGE il faut. Et surtout, à chaque fois, il va me répondre et il va me donner des points de vigilance sur mon projet. Donc vous verrez chez vous avec un réseau un peu meilleur que celui-là qui va plus vite. Et voilà, ici, pareil, il me calcule, donc il va jusqu'à me calculer les kilowattheures cumac pour ceux à qui ça parle. Et il me dit, voilà, si vous êtes un ménage précaire ou un ménage modeste ou un autre. Donc là, il me donne tout le choix. Et je peux lui dire, pareil. Mon client est un ménage bleu. Et je lui écris pas dessus, c'est juste que j'ai oublié de mettre la minuscule. Et il va adapter. Donc pendant qu'il répond à ça, est-ce que quelqu'un ici aimerait poser une question, a une idée, un cas qui lui est arrivé, une question perso sur un projet? Sinon, j'ai plein d'exemples, mais ça me paraît intéressant de prendre des questions. Donc là, il a personnalisé sa réponse en fonction de mon client. Oui? Bonjour, une petite question. Je suis client, je veux bénéficier des aides financières et pendant la réalisation des travaux, mon artisan n'est plus RGE et a perdu sa qualification. Que se passe-t-il? Merci beaucoup pour cette question. Donc on sous-entend qu'il l'était à la date d'engagement au moment du devis. Alors, je commence par la conclusion. Pour garantir l'éligibilité de vos travaux aux aides, assurez-vous que l'entreprise de travaux détient une certification RGE valide avant et pendant la réalisation des travaux. S'il y a un problème avec la certif RGE de votre professionnel au moment des travaux, il est crucial de prendre des mesures immédiates comme la recherche d'une autre entreprise certifiée, blablabla. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la conclusion, mais vous avez son raisonnement plus haut. Donc si vous avez besoin de plus de détails, voilà, il fait des rubriques. Il commence par analyser votre question. Et on l'a entraîné aussi à ne pas répondre s'il ne sait pas. À ne pas dire n'importe quoi, ce qui faisait évidemment un moment quand on a commencé
à discuter avec lui et à l'entraîner surtout. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non? Alors je voulais vous proposer de vous montrer autre chose sur quoi on travaille. Ah pardon, une question. Oui, Hubert? Non, c'est Julie. Vas-y, je t'en prie. Alors, qui est le meilleur entre Elio et les filles? Tu veux coup de main? On sait déjà. Tu verras ce qu'il répond, c'est intéressant. D'autres questions, non? Alors, oui. Est-ce qu'il fait des fiches plus complexes que l'isolation? La 164, est-ce qu'il est capable de la calculer? La 134, c'est une barre TH, ça? Industrie, alors non. Aujourd'hui, on a surtout entraîné, alors ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on travaille. On a surtout focalisé sur le résidentiel. Pourquoi? Parce que notamment, notre objectif, c'est pas de remplacer des bureaux d'études ou des Uber. Et donc, on veut surtout faciliter la vie des pros qui tous les jours font des chantiers et ont des questions, on va dire, pointues, mais très récurrentes et pratiques. Oui, Julie. Est-ce que l'IA pense qu'avec le nouveau gouvernement, on va avoir des changements au 1er janvier? Alors on peut lui demander pour rigoler. Est-ce qu'on va avoir des changements? Alors, est-ce que... J'ai pas essayé de lui poser des questions hors sujet. Gouvernement... est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, quoi? On va avoir des changements réglementaires. J'aimerais bien qu'il réponde j'espère, sinon j'ai plus de boulot. Alors, ça me permet quand même d'expliquer que le premier cas d'usage qu'on prend, c'est la rénovation énergétique très orientée réglementaire. Mais on prévoit de ne pas s'arrêter là et d'aller faciliter la vie des professionnels au sens large. Alors, effectivement, les réglementations concernant les aides à la rénovation énergétique évoluent fréquemment à la suite des décisions gouvernementales. Blablabla, changement réglementaire, révision des montants et critères des aides, évolution des fiches d'opération standardisées, modification des certifs, changement des bonifs, incitation supplémentaire, blablabla. Bon, il imagine que ça va changer. Et à la fin, il dit merci Julie pour cette question. Il est crucial de rester informé des changements réglementaires pour maximiser les avantages financiers des aides à la rénovation énergétique et assurer la conformité de vos projets. Si vous avez des questions spécifiques sur des évolutions récentes ou des mises à jour prévues, je peux rechercher des informations précises à cet égard. Bon, il me reste 6 minutes. Je voulais vous montrer, alors c'est pas encore sur la démo et on hésitait à vous le montrer, mais c'est quand même assez bluffant. Donc je suis sur le moteur, là je vais lui charger le devis qu'a reçu mon père par une entreprise de travaux bordelaise qui s'appelle Optimum. Donc je lui charge 2 images, vous avez vu, c'est des images de classeurs qu'il a pris en photo. Ah, je suis pas sur le mur. Ah. Alors c'est pas le lien que j'avais envoyé. Bon, bah tant pis. Il va pas y arriver parce que... D'ailleurs, je vous invite à comparer. Tant pis pour nous, et on fera une vidéo qu'on postera dans les prochains jours. Je vous invite aussi à comparer, si vous ouvrez un autre outil d'IA comme GPT et que vous lui posez les mêmes questions, vous allez voir.